Cadrage, ok. Fond vert, ok. Et gueule, moyen, hein, pas ok. Bienvenue, vous êtes sur KMVP. Et ouais, ça faisait un petit bail que j'avais pas fait de vidéo. En même temps, j'allais dire, vu mon nombre d'abonnés actuel, je pense qu'il y a peu de gens à qui je manque. Mais ça n'est pas grave. L'essentiel, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est de s'exprimer librement. Alors moi qui pensais avoir quelques commentaires sous certaines vidéos pour que la liberté d'expression perdure, bon finalement je n'en ai quasiment aucun, mais ça n'est pas grave. Alors les Français c'est ça finalement, quand on leur propose une liberté d'expression, ils ne la prennent pas, et quand on leur enlève leur liberté d'expression, ils gueulent. Il faudrait savoir. Alors vous allez me dire, oui, non, c'est une forme de boutade. Évidemment, je sais très bien que ma chaîne n'est pas assez connue pour qu'il y ait des commentaires en dessous. Enfin bref, c'était un peu pour plaisanter. Donc bienvenue sur KMVP. Alors je fais un petit KMVP. J'espère qu'il sera à peu près bref parce que déjà j'ai perdu un peu l'habitude. Et puis aussi il faut se sentir un petit peu mentalement un peu dans le trip pour pouvoir pour pouvoir donner ses explications de manière concise, précise et organisée, ce qui n'est pas toujours le cas puisque vous le savez sur KMVP il n'y a ni cut ni montage. Enfin ni montage, si je vais faire un petit montage parce que j'ai trouvé en fait sur mon nouveau PC, sur mon nouveau portable, un ancien nouveau on va dire, un portable récent, et puis on s'en branle, que je pouvais faire quelques petites illustrations au niveau des vidéos, rajouter des petits trucs et tout, faire un petit effet. Ça m'a amusé. Donc donc j'ai mis, puisque je suis pas encore habitué, excusez-moi, j'ai mis un petit truc à l'entrée, ou alors à la limite je peux dire bienvenue sur KMVP, là, bam, et là je mets le truc, en espérant que vous alliez bien, bande de copains. Donc voilà. Donc écoutez, aujourd'hui je fais un petit KMVP parce qu'il se passe tellement de choses. Il se passe des choses quand même relativement énormes dans notre pays. Enfin, énormes. On va dire qu'il se passe des choses. Alors, bon, c'est la rentrée scolaire. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Toute ma famille a été dans l'enseignement, mais bon, justement, c'est peut-être parce que toute ma famille a été dans l'enseignement que moi, je n'ai pas voulu y rentrer. Peut-être une forme de rébellion, je ne sais pas. Bref, si vous voulez, il se passe pas mal de choses. Évidemment, il y a la visite de Macron à Marseille, qui est complètement politisée, hein, qui est enfin voilà, bon, enfin bref, nous allons en discuter. Il y a aussi le problème des intempéries, mais bon, ça à la limite, on n'y peut pas grand-chose, enfin on n'y peut pas grand-chose, à part le dérèglement du climat. Et évidemment, la visite de Macron à Marseille soulève la question fondamentale qui est, alors question posée depuis, je dirais, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ouais, 30 ans. Ça fait 30 ans que la question est posée en France. Que faire des gens qui fument du cannabis? Que faire du cannabis? Alors si je dis 15 fois, je vais dire, vous avez compris de quoi je parle, parce qu'autrement je vais peut-être me prendre un moins de 18 ans, ou un strike, ou je sais pas quoi. Sur YouTube, c'est très étrange. Il y a des mecs qui mettent des trucs en photo, qui en parlent ouvertement, ça machin, et ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Ça va, ça passe, tranquille, et encore, généralement ces gens-là se plaignent qu'ils se prennent beaucoup de strikes. Bon, enfin bref. Mais vous avez très peu d'abonnés, vous dites le mot une fois, moi une fois j'ai parlé d'un autre type de consommation, et là j'ai été mis en moins de 18 ans direct, avec 13 abonnés. Mais enfin bref, euh, on dit que c'est les algorithmes. Alors les algorithmes, justement, ça serait très intéressant d'en parler aussi. Mais nous allons plutôt discuter déjà de la visite de Macron, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette visite de Macron. En plus, il a montré il y a 15 minutes là, le portrait de McFly et Carlito comme il l'avait promis. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, nous allons discuter un peu de tout ça, un petit peu dans un joyeux bordel, puisque je suis peu organisé en ce moment. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, donc déjà, bienvenue sur KMVP, ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est pas grave, il vaut mieux dire 4 fois bienvenue que 0 fois. Donc je vous dis bienvenue sur KMVP une nouvelle fois. Karim Michel vous parle, c'est-à-dire moi-même. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage. Je donne mon avis, je donne mon opinion et mon analyse de la situation par rapport à ma vision des choses et mes compétences personnelles. Donc, allez, attaquons avec le gros, le sujet, la question
de la fume. Voilà. Donc, parce que si je dis le mot interdit, parce que sur YouTube, il y a des mots interdits, hein, faut faire attention. Donc si je dis le mot interdit, mais vous savez de quoi je parle, donc je n'aurai pas besoin de le répéter à chaque fois. Donc, alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ça fait 30 ans. On va essayer d'être bref, hein, parce que de toute façon, vous connaissez la situation comme moi. Ça fait 30 ans que les gouvernements successifs français se prennent la tête sur cette question-là. Et en fait, je vais vous refaire un petit peu d'historique. Cette question s'est posée, en fait, sous Chirac. Alors bon, avant, elle s'est peut-être posée, mais bon, en fait, les gens n'avaient rien à péter, ils parlaient d'autre chose. Ou alors peut-être que j'étais trop petit pour comprendre, je ne sais pas. Enfin bref, sous Chirac, ce problème s'est posé et on en est arrivé à un débat qui en a conclu, après quelques expertises scientifiques de l'époque, qui aujourd'hui sont remises en cause, euh, le gouvernement en avait conclu qu'il y avait deux types de substances. Il y avait les substances très dangereuses, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, et les substances moins dangereuses, dont justement ce produit faisait partie. Donc, et ils ont fait une dichotomie, ils ont créé une dichotomie. Alors évidemment, hein, toujours petit café, petite clope, hein, comme d'habitude, hein, histoire de se motiver un petit peu. Et puis comme ça fait réel, quoi. Ça fait live. On n'est pas sur Twitch, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez, cette question s'est posée depuis très longtemps et on en est arrivé à une dichotomie sous je dirais le règne, parce que maintenant ce sont des règnes, ce ne sont même plus des, bon, vous avez compris, sous le règne de Chirac, on en est arrivé à la dichotomie euh, dur ou doux. Donc parmi dur, il y avait tout ce qui, voilà, et doux, il y avait donc, voilà, vous le savez. Et à partir de là, en fait, on était arrivé sur une opinion que ça n'était pas si grave que cela que de consommer, puisqu'il n'y avait pas de rapport d'expertise médicaux comme quoi l'overdose était possible, ou alors que de gros problèmes médicaux pouvaient s'accompagner lors de cette consommation. Et puis, les temps ont changé, enfin, les temps ont évolué, les temps ont passé, mais entre les deux, parce que souvent, je tiens à vous le dire, c'est souvent quand même le gouvernement qui imprime, alors évidemment une politique, mais qui imprime aussi une opinion et qui soumet, on voit bien aussi avec le pass sanitaire par exemple, qui soumet les opinions telles qu'elles soient médicales. Il y a toujours en quelque sorte une influence relativement grande des gouvernements, même par rapport aux scientifiques, parce que je ne vous apprends rien, la corruption, ça existe. Et dans la science, la corruption, ça existe aussi, comme partout. Donc si vous voulez, il y a Sarkozy qui est arrivé, le fameux Satanas Sarkozy, comme je me plairais à l'appeler, et il a dit, il n'y a ni dur, il n'y a ni doux, il n'y a que. Voilà, bon, ça, vous retrouverez ça sur YouTube. Les plus anciens le savent, l'ont vu, l'ont vécu. Donc, si vous voulez, à partir de Sarko le Malin, eh bien, on a eu une explosion complète de cette politique de Chirac qui avait créé une dichotomie et qui avait même permis d'envisager une légalisation du produit, ou du moins une dépénalisation au départ. Sarkozy est arrivé, il a tout cassé, il a tout foutu en l'air, il a dit il n'y a ni dur ni doux, il n'y a que deux. Voilà, donc lui déjà, sans lui, comme je l'explique dans toutes mes vidéos, et je suis bien content qu'il ait des condamnations judiciaires, c'est vraiment mérité et c'est le retour de bâton. Euh, Lui, il a fait énormément de mal à la France, vraiment énormément. Alors excusez-moi, bon, le gars MVP n'est pas aussi puissant qu'avant, j'ai un peu perdu l'habitude et puis peut-être un peu la motivation. De toute façon, ce n'est pas une chaîne pour me faire de l'argent, ce genre de choses, c'est juste pour expliquer mes convictions, mes opinions, mes analyses. Peut-être que ça pourrait aider à entrevoir pour certains des choses qui manquent peut-être soit de connaissances ou je ne dirais pas d'intelligence, évidemment, je ne me permettrai pas, mais de connaissances ou alors qui n'ont pas une opinion concise sur le sujet parce que tout simplement ils s'en foutent. Et donc ça leur permettrait peut-être d'avancer sur un chemin ou sur un autre, en ayant une meilleure clairvoyance en quelque sorte. Donc si vous voulez, Sarkozy est arrivé et il a dit non, ça n'existe plus la dichotomie, il n'y a plus qu'une entité en quelque sorte. L'entité, c'est vraiment, ce mec est diabolique, vraiment. Donc à partir de là, il a
comment je dirais, il a influencé tous les gens qui étaient autour de lui. En plus, souvenez-vous, Sarkozy, c'était quelqu'un qui avait énormément de, d'influence autour de lui, qui était pris comme quelqu'un d'extrêmement compétent et tout ça. Tout le monde, il y avait même une forme d'adoration, en particulier des gens de son parti politique, qui aujourd'hui n'existent quasiment plus. Donc c'est quand même assez, c'est le revers de la médaille, c'est assez amusant. Qui l'eût cru il y a 10-15 ans que ce parti politique, qu'il a d'ailleurs foutu en l'air, mais là pour l'instant personne ne le dit, mais un jour, les propres personnes qui ont fait partie de son parti politique le diront, et j'en suis sûr. Pour l'instant, ils se taisent encore parce que Sarkozy est encore assez puissant. Mais le jour où Sarkozy ne vaudra plus rien, ou alors sera très vieux, ou alors sera malade, ou alors sera condamné, multicondamné, ben, tout le monde, les gens commencent déjà à lui tourner le dos, tout le monde le dira. Donc, si vous voulez, il était un peu en adoration, personne n'osait le contredire, ce personnage. Donc, Sarkozy est arrivé et il a dit tatati tatata, j'essaie d'aller plus vite, il a dit tatati tatata, tac, je ne vais pas me répéter, vous avez compris. À partir de là, il y a eu une impulsion qui a été créée où la police devait arrêter tout consommateur, tout trafiquant, tout, enfin partout, là où il y en avait, en quelque sorte, peu importe si ce soit consommateur, trafiquant, tout le monde devait être mis aux arrêts. D'ailleurs, c'est le fameux truc, nous allons vous en débarrasser de ces tracailles qui gangrènent la cité, tatati, tatata. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, si vous voulez, il a aussi imprimé quelque chose qui était une politique du chiffre chez les policiers, bien qu'il s'en soit défendu, mais ça a été prouvé par la suite. Il a imprimé une politique du chiffre où, en fait, plus il y avait d'arrestations et plus la personne pouvait être promue. Et donc, euh, si vous y réfléchissez un petit peu, euh, où est-ce que c'est le plus facile de faire des arrestations? Bah, c'est dans ce milieu-là, finalement. C'est avec les gens qui consomment et qui... enfin, c'est là où ce produit passe. Ce qui est quand même, finalement, si on y réfléchit, c'est un peu ça. La politique du chiffre, vous pouvez pas faire du chiffre sur des cambriolages ou sur des agressions ou sur des meurtres ou sur des incivilités ou je ne sais quoi, parce que vous ne pouvez pas savoir, effectivement, si on y réfléchit. Moi, j'ai toujours un esprit relativement scientifique. Vous ne pouvez pas savoir lorsqu'il va se passer quelque chose. Tandis que là, vous savez très bien où il y a des points de vente, où il y a des gens qui vont en chercher, et puis, c'est quand même un produit qui est quand même relativement beaucoup consommé en France, premier pays d'Europe comme vous le savez. Et donc, finalement, si vous y réfléchissez, c'est peut-être parti de là encore toute cette histoire. Alors, Sarkozy nous a fait de la grosse merde pour faire du blabla et puis pour se monter en épingle. En plus, il a fait chier les flics avec l'histoire d'augmenter les arrestations pour avoir des promotions, ce qui est quand même ridicule. Enfin, si vous y réfléchissez, on n'est pas dans une entreprise quand même. Ça n'est pas un... Bon, bref, vous avez compris. À partir du moment où je trouve plus mes mots, je dégage, je passe à autre chose. Donc, si vous voulez, il y a eu cette impulsion du malin, Sarko, et, euh, et puis par la suite, donc Hollande est arrivé. Le problème de Hollande, si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il a mis en plus Manuel Valls, Premier ministre, qui d'ailleurs ne devrait pas faire de télé aujourd'hui, au vu de son ancienne fonction et au vu de l'argent qu'il récupère suite à cette fonction, cette haute fonction. Il ne va pas nous faire croire qu'il est pauvre non plus et qu'il doit aller pleurer sur les plateaux télé pour gagner 2 francs 6 sous pour faire des chroniques. Non, mais c'est bien parce que il veut rester dans la lumière, il veut se montrer. C'est pour ça qu'il fait ça, Manuel Valls. C'est vraiment, ce type est vraiment minable et lamentable. Donc ce type, Manuel Valls, a imprimé une politique de droite purement, quasiment purement de droite sous le gouvernement Hollande. Alors je ne sais pas ce que foutait Hollande, mis à part faire tac-tac avec Julie Gaillet. Apparemment, il n'avait pas l'air de trop s'occuper de son gouvernement. Parce que moi, si je veux imprimer une politique de gauche, je ne vais pas mettre un Premier ministre qui va faire de la droite. Ou alors si je me rends compte qu'il fait de la droite et en fait donc il ne m'écoute pas et qu'il est incontrôlable, eh ben, à un moment donné, je vais en changer. Enfin, je vais faire un remaniement. Mais enfin bref, bon, c'est une autre histoire. Donc en gros, Hollande a tout laissé glisser et nous en sommes arrivés à Macron. Et Macron, je ne vais pas trop revenir sur lui, les belles promesses, tatati, tatata, puis à la fin, il fait complètement l'inverse, comme vous en avez pu vous en apercevoir avec la question du coronavirus. Donc, si vous voulez, nous sommes restés bloqués à Sarkozy en quelque sorte, c'est-à-dire que l'image, l'impulsion sarkozienne est toujours présente aujourd'hui, malheureusement, et d'ailleurs, comme l'avait dit Sarkozy, Macron, c'est moins en mieux. Alors évidemment, il faut comprendre en pire, mais bon,
Pour lui, c'est tant mieux, évidemment. Donc, si vous voulez, cette problématique-là, elle existe depuis 30 ans et rien n'est réellement fait pour essayer d'améliorer les situations et, et cette problématique. Donc, par exemple, moi je pense que en fait la dépénalisation ne serait pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qui dit dépénalisation dit que le gouvernement n'aurait pas de contrôle sur ce qui se passe. Il y aurait une autorisation en fait de la consommation. Évidemment, si la consommation est autorisée, il faut bien pouvoir s'en produire. Enfin, il faut bien avoir le produit. Et le produit, si par exemple le trafic n'est pas autorisé, mais que le produit est autorisé, enfin c'est un non-sens, puisque normalement il faut bien que le produit arrive et qu'il sorte de quelque part pour que vous puissiez le consommer. Donc finalement la dépénalisation, je pense que finalement ça sera encore plus difficile pour l'État français de faire une dépénalisation qu'une légalisation, puisque la légalisation, le pognon va être mis en jeu, des boutiques seraient ouvertes, le pognon rentrerait à fond, même d'ailleurs. N'oubliez pas que ça a sauvé certaines économies dans certains États des États-Unis. Hein. Il y a certaines économies qui ont été extrêmement renflouées par cette vente, et donc la dépénalisation ne serait pas possible selon moi, puisque en fait le but c'est de ne pas, ça n'est pas de faire plaisir aux gens qui le font. C'est pas ça. Ils en ont rien à foutre du plaisir des Français, et on s'en est rendu compte depuis bien longtemps, depuis des années, des années, des années. Moi, depuis que je suis sur cette terre, je me rends compte, mis à part Chirac avec Jospin qui essayait de faire des choses même s'il pouvait pas se blairer, depuis, rien n'est fait pour le français. Tout est fait pour les hautes strates, les hautes sphères, et je peux vous dire que le Pékin moyen, comme j'aime bien l'appeler, euh, n'est absolument pas une cause d'intérêt dans l'utilisation et l'organisation de leur politique. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe dans la première strate, c'est-à-dire leur cul et le cul de leurs potes, et le cul des potes de leurs potes de leurs... Enfin, en fait, finalement, c'est une forme de tribu, on va dire. C'est du séparatisme, hein, finalement. Enfin bref, c'est du séparatisme avec la Constitution et le peuple. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Donc si vous voulez, moi je pense que donc l'ADP, non, c'est pas ce que vous pensez, ne serait pas possible, puisque évidemment, ils ne pourraient rien récupérer dessus. Et en plus, il faudrait qu'ils autorisent le trafic, ce qui en plus, et ils ne récupéreraient rien sur le trafic. Donc, ça, c'est niette, ça ne passera jamais. Mais par contre, la légalisation, c'est quelque chose qui est possible, puisque ça met en jeu des gros sous, et puis des finances, et qui dit gros sous, boutique, gros sous dit imposition, nanana, impôts, récupération d'argent. Bon, voilà. Donc, en fait, finalement, là, elle serait plus probable, enfin, dans notre contexte gouvernemental, je vais dire actuel, mais surtout futur, parce que actuel, pour l'instant, il se passera rien, hein, d'ici 6 mois, 8 mois, il ne se passera absolument rien, ça, c'est clair et net, il n'y a que des mots. Mais pourquoi pas dans le gouvernement suivant, d'autant plus si c'est la France insoumise qui passe. Marine Le Pen, je ne pense pas qu'elle fasse ce genre de choses. Mais enfin bref, Macron, s'il repasse, il ne fera pas non plus. Donc, ton Macron, s'il repasse, c'est la mort de la France. C'est un peu comme Sarkozy. Hein. Si Sarkozy avait fait un second mandat, ça aurait été bon. On n'est pas forcément mieux. Hein. J'ai même, pour tout vous dire, l'impression que Macron, c'est du Sarkozy 2 avec une tête d'un gars qui paraît plus sympathique, voilà, plus avenant. Mais sur le fond, on en revient au même. Donc, si vous voulez, c'était pour dire ça, que le D ne serait pas possible et que c'est le L qui passerait, puisque aujourd'hui, on vit quand même dans une société extrêmement, alors ça va être un peu plus long, hein, 20 minutes, c'est pas grave, parce que j'ai envie de développer un petit peu aussi sur le problème scientifique de, de comment dire, est-ce que ça provoque énormément de problèmes de santé, tout ça, de problèmes psychologiques. Moi qui ai une formation de psychologue, je peux peut-être un peu vous éclairer là-dessus. Donc si vous voulez, je pense que pour conclure, on est à 20 minutes et puis je vais faire 10 minutes sur le reste. Ah oui, puis il y a McFly et Carlito. Ah, ça va être encore une vidéo longue. J'en suis désolé. Donc, si vous voulez, pour conclure, le D ne serait, enfin, dans notre système actuel, ne serait certainement pas possible parce qu'il n'y aurait pas de récupération financière derrière. Et on sait bien que c'est la finance qui gouverne. C'est l'argent qui gouverne aujourd'hui. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut de l'argent à cause
Je l'ai déjà développé dans un autre cas MVP, à cause des technologies, à cause des jeunes qui ont besoin de ci et de ça. Plus vous avez de technologie qui va arriver, c'est des formes de besoins qui se mettent en place, de nouveaux besoins. Les anciens besoins sont déjà là, de nouveaux besoins arrivent. Donc, résultat, les nouveaux besoins, eh bien, à moins de devenir voleur professionnel, il faut les acheter. Et donc, pour les acheter, vous faites comment? Il faut de l'argent. En plus, il y a une inflation de ouf. Enfin bref, rien ne va plus, comme on pourrait dire. Faites vos jeux. Donc, justement aussi, la légalisation des jeux en ligne et tout ça, c'est Sarkozy, et ça n'est pas bon du tout. On sait très bien que le jeu peut provoquer des addictions et ruiner des gens. Enfin bref, et puis il y a des arnaques. Enfin bon, c'est une autre histoire une fois de plus. De toute façon, tout ce qu'a fait ce type a mis la France dans la mouise et dans la merde. Et nous y sommes encore un peu à cause de lui. Donc si vous voulez, revenons à notre sujet. Je ne dirai pas notre débat, puisque je suis le seul à parler. Revenons à notre sujet. Donc, pour moi, je vous le redis, le D serait certainement improbable dans la situation actuelle et future proche. Par contre, le L serait la solution qui serait employée, je pense. Donc, parce que vous avez tous compris, je ne vais pas le répéter, il y a des gros sous derrière. Voilà, tout simplement. Et quand il y a des sous derrière, eh ben, tout de suite, les gens, eh ben, ils ont envie de bouger. Ah bah ouais, quand il n'y a pas d'histoire d'argent, ah non, bah non, ça m'intéresse pas. Quand c'est juste je dirais, pour faire avancer la société, pour le fun, ou pour, putain, je sais pas, là, j'ai des changements de grain au niveau de la vidéo, désolé. Euh, euh, C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils ne se bougent que pour un gain financier. Et si vous y réfléchissez, c'est quand même, c'est un peu pitoyable. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'argent qui intéresse les gens aujourd'hui. On est dans une société où seul le fric et l'argent comptent. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une déshumanisation et que l'humanité court à sa perte. Mais c'est encore un autre sujet. Bref, revenons à notre sujet. Alors, il fut une époque où il y avait une dichotomie entre doux et dur. Les deux D, les DD, on pourrait l'appeler. Il y avait une dichotomie qui s'était basée sur certains articles scientifiques de l'époque et sur le fait qu'il était impossible, du moins il n'a jamais été prouvé jusqu'à aujourd'hui, qu'une overdose était possible sous ce produit. Alors que sous d'autres produits, et c'est bizarre, on n'entend jamais parler du produit blanc, on n'entend pas parler de ce produit. Peut-être probablement parce qu'il est utilisé par les hautes sphères, et donc que c'est caché. C'est une autre histoire. Je me gratte le nez, mais ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez, euh, voilà, il y a eu à cette époque-là, au niveau de la science disait que c'était moins grave, et d'ailleurs, elle a raison, hein, les gens qui prennent du C ou du H ou de la H, eh bien, on sait très bien que sur le plan santé, ça n'est pas bon du tout, et c'est même, on peut même avoir de graves complications à la longue sur le plan santé. Enfin, c'est même pas on peut avoir, c'est il y a 90% de chances qu'on ait des complications, voire même qui peuvent aboutir au décès, hein, voilà, en prenant ces substances. Tandis que cette substance-là, dont je parle, eh bien, il n'y a aucune overdose, il n'y a aucun décès. Alors, il y a peut-être, effectivement, on va pas dire que tout est bien, il y a aussi du négatif dans cette consommation. Mais de là, on en fait, en fait, cette consommation, on en fait le diable sur terre. C'est le mouton noir de toutes les consommations. Quand vous voyez en plus que l'alcool et le tabac est en vente libre, alors qu'on sait très bien que le tabac provoque le cancer, on sait très bien que l'alcool provoque la cirrhose, provoque des décès, provoque le pourrissement intestinal, non, non, mais c'est vrai tout ça, et provoque aussi des cancers de la gorge, attaque les cellules neuronales de façon très importante. Euh, euh, c'est quand même, enfin, si vous y réfléchissez, on est une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, dans une mascarade. Alors après, ils sont là, ils disent, oui, mais la science, la science, la science. Si vraiment ils se basaient sur la science, d'ailleurs, s'ils se basaient sur la science, ils ne feraient pas tout ça avec le coronavirus, puisque la science n'est pas encore totalement au point par rapport à, à l'étude de ce nouveau virus qui est fort récent. Et donc, on sait très bien que ça n'est pas en 3 mois qu'ils vont comprendre le fonctionnement total de ce virus, ou alors même en 1 an et demi. Il faut du recul, il faut énormément d'études scientifiques. Moi, j'ai fait des études quand même plus ou moins scientifiques et on ne pond pas des articles comme ça. Alors aujourd'hui, les histoires de publication, c'est la course à la publication, à l'article. Il faut avoir pondu des articles pour être respecté et pour pouvoir monter en flèche
dans la société scientifique, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'articles à droite, à gauche. En fait, c'est devenu un business, les articles. En plus, il y a de l'argent derrière et tout ça. Dans le temps, les scientifiques, ils pondaient des articles quand ils étaient sûrs d'eux. À la limite, les seuls articles scientifiques qui sont encore aujourd'hui, on va dire, crédibles, je dirais, ce sont des articles concernant l'astrophysique, l'astronomie et ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça n'impacte quasiment pas la population qui découvre quelque chose dans l'espace. Peu nous chaud, quoi. Mais par contre, s'ils découvrent quelque chose sur un plan médical, ça va impacter sur le plan médical la population. Donc à partir du moment où l'homme est mis en jeu, eh bien, effectivement, il y a encore des gros problèmes, et puis c'est le bordel, et il y a de la corruption, et il y a du mensonge, et tatati, et tatata. À croire qu'à chaque fois que l'homme est en jeu sur cette planète, c'est de la merde. C'est bizarre, hein. On n'a pas été correctement fini, moi j'en sais rien. Désolé pour le créateur, pour ceux qui y croient. Donc, non, mais il y a quand même des soucis. Donc, si vous voulez, depuis Sarkozy, tout d'un coup, il y a eu tout un vent de boue scientifique qui a commencé à dire oui, mais c'est extrêmement dangereux, c'est aussi dangereux à croire que ça allait dans le sens de la politique sarkozienne. Et franchement, vous savez, la corruption scientifique, ça existe, hein. On voit bien ça avec le Covid-19. Donc, les laboratoires. Donc, hein, qu'on vienne pas me dire que la corruption scientifique n'existe pas. Euh, ça ne sera pas la pire corruption de France, mais malheureusement, ça s'inscrira quand même dans une dynamique de corruption un jour ou l'autre. Donc, parce que il y a des gros sous derrière, il y a des enjeux énormes et des enjeux politiques aussi. Donc, et puis des enjeux scientifiques. On sent que la science aujourd'hui est toute puissante, alors que la science n'est même pas capable de dire encore aujourd'hui pourquoi l'homme est sur Terre. Donc, pourquoi l'homme est apparu, comment est-il apparu, on ne le sait même pas. Alors, pourquoi la vie est apparue, on ne sait pas. Pourquoi les galaxies existent? Pourquoi l'univers est-il en expansion? On ne le sait pas. Donc, ils sont là, science toute puissante, nous on sait tout. Et c'est souvent les gens, justement, désolé, ce sera un peu long, ce sont souvent les gens qui ont peu de connaissances scientifiques qui vont justement gober la science, tout ce qui sort. Et puis, écoutez, la science, il y a aussi des contradictions. Il y en a un qui va dire A, il y en a un qui va dire B, et il va falloir attendre C, D, E, F pour savoir si A ou B a raison. Donc, si vous voulez, il y a finalement, moins vous avez de connaissances, et plus vous gobez ce qu'on vous dit, ce qui est relativement logique. Plus on est idiot, et plus on croit en tout ce qu'on nous dit. Et plus vous allez vous y connaître, et plus effectivement le doute va surgir. Même les scientifiques eux-mêmes, c'est lorsque vous allez voir, les scientifiques eux-mêmes le disent que souvent ils sont pas au point. Mais ça, ils n'osent pas le dire à tout le monde. Enfin bref, c'est une autre histoire. Il faut aussi arrêter de croire en la toute-puissance de la science. C'est comme ça. La science est forte, effectivement. La science a, euh, a fait des avancées extrêmement importantes, surtout en particulier depuis 100 à 150 ans. Mais ça n'est pas pour cela que la science est toute puissante. Moi, selon moi, je vous le dis, la nature est largement plus puissante que la science. Parce que si la nature n'était pas, alors on a un peu dérivé, je suis désolé, si la nature n'était pas plus puissante que la science aurait découvert comment la vie serait apparue et serait capable de l'expliquer. Et qu'est-ce qui fait qu'un passe de l'inanimé, c'est-à-dire lors de la formation des planètes, par exemple, de l'inanimé à l'animé, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains et les choses qui se meuvent et qui bougent. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, enfin bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet extrêmement intéressant d'ailleurs. Mais enfin bref, nous sommes bientôt à 30 minutes, donc je poursuis sur le sujet. Bah, désolé, c'est une vidéo de 40 minutes, vous connaissez KMVP, c'est souvent très long. J'espère que c'est pas très chiant. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Si vous voulez, il y a eu une impulsion contradictoire scientifique qui s'est créée dans les années 2000 avec Sarko, comme quoi c'était relativement dangereux et c'était aussi dangereux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des études scientifiques qui ont montré, alors des études, je sais pas trop d'où elles sortaient, hein, pour tout vous dire, qui ont montré que effectivement cette consommation pourrait. Alors il y a même une étude scientifique complètement que je juge extrêmement débile d'un gars qui a mis des cigarettes à la suite sur un tableau, quoi, enfin sur un porte-cigarette, en quelque sorte, et qui, d'ailleurs, moi je vais allumer la mienne. Ah, c'est une roulée, hein, je vous rassure. Et qui a mis donc des cigarettes contenant le produit à côté,
Et puis il a foutu une forme de chalumeau, enfin je sais plus exactement, mais je trouvais ça tellement ridicule. Vous parlez d'une étude scientifique, vous, franchement, le niveau scientifique du gars, quoi. Le mec, il a eu besoin de faire bac plus 10 pour ça, quoi. Euh, franchement, donc ils mettent des cigarettes d'un côté et ils mettent d'autres cigarettes avec le produit à l'intérieur de l'autre. Et là, hop, ils les allument et ils font pomper, alors pas par des gens, mais par une machine, ils font pomper et ils font une analyse chimique, tout ça, machin, de qu'est-ce qui est le plus nocif suite au pompage. Et là, le mec, il trouve, alors je ne sais pas, d'ailleurs, ce serait intéressant de pouvoir décortiquer ces résultats, mais enfin bon, bref, il faudrait refaire l'expérience pour être sûr. Est-ce que les conditions de l'expérience étaient vraiment neutres? Enfin bon, bref, il suffit d'un coup de vent aussi, hein, enfin, vous voyez. Euh, et là, il a trouvé que le pompage des trucs avec substance était plus nocif que le pompage de la cigarette seule. Bon, voilà. Et là, les gars, ils se sont basés sur cette étude scientifique, ils se sont basés sur cette étude scientifique pour dire ah oui, bon bah alors ça a l'air beaucoup plus dangereux qu'une cigarette. Mhm. Moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette étude scientifique? Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. De toute façon, à partir du moment où vous allez avoir une carbonisation, que du carbone va être brûlé, enfin pas du carbone, un élément va être brûlé, donc va donner du carbone, et bien effectivement c'est nocif pour les poumons et pour tout l'œsophage et tout ça. Mettez votre gueule dans la fumée, vous allez bien voir que effectivement ça crée une nocivité. Alors après, pourquoi l'homme fume tout court? C'est très intéressant aussi. Si c'est si nocif que ça, pourquoi le fait-il depuis la nuit des temps? C'est qu'il n'y a pas qu'une question de nocivité. Ça apporte quelque chose à l'homme. Autrement, il ne le ferait pas. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc, si vous voulez, il y a eu cette étude qui, en gros, a dit, bah, qui allait dans le sens de Sarkozy et qui a dit, ouais, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Alors Sarkozy s'en est servi. Puis après, il y a eu des études psychiatriques. Alors là, bon, à la limite, j'allais dire, ça me concerne un petit peu puisque c'est un peu mon domaine. Il y a eu des études psychiatriques. Alors là, tout de suite, c'est la schizophrénie. La schizophrénie. Ah, si vous consommez, vous allez devenir schizophrène. Alors moi, j'ai envie de dire un truc. Est-ce que vous savez la proportion de schizophrènes consommateurs réguliers du produit qui sont dans les hôpitaux psychiatriques? Eh bien, en gros, alors, je n'ai pas de chiffres sûrs et certains, mais j'ai une moyenne, en gros, c'est entre 10 et 30%. Voilà. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui aurait touché à ça un jour, je parle de consommateurs réguliers, évidemment. Donc, je dis n'importe quoi, sur 100 schizophrènes, il y en avait 20 qui consommaient régulièrement. Bon, ben ça en laisse quand même 80 qui consommaient pas. Alors, si la schizophrénie était réellement développée par cette consommation, pourquoi n'avons-nous pas du 90% de consommateurs schizophrènes? Voilà. Si vous voulez, bon, il n'y a pas besoin d'avoir des protocoles scientifiques à 10 millions pour faire certaines démonstrations, vous voyez? Donc, évidemment que la consommation durant des épisodes schizophréniques ou alors avec un fond psychopathologique de schizophrénie installée depuis un certain temps ne va pas aider. Ça, c'est vrai. Ça peut favoriser un développement, mais à partir du moment où la schizophrénie a déjà une installation de départ. De toute façon, généralement, la schizophrénie, si vous ne vous y connaissez pas trop, moi je m'y connais un petit peu, la schizophrénie, généralement, apparaît vers l'adolescence ou le jeune âge adulte. En gros, bon, après, il n'y a pas de règle, hein, vous pouvez faire une schizophrénie à 35 ans, c'est pas le problème. Mais en général, ce serait plutôt entre 15 et 30 ans, on va dire. Donc, en général, alors, évidemment, entre 15 et 30 ans, c'est là qu'il y a le plus de consommateurs en même temps. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des biais d'interprétation scientifique, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si vous n'y réfléchissez pas correctement, vous allez faire un lien qui en fait est un biais d'interprétation, on va dire une fausse factorisation, une fausse convergence, c'est une forme de quelque chose qui apparaît comme vrai, mais qui finalement ne l'est pas. Donc pourquoi, si dans les hôpitaux psychiatriques, cette consommation mène à la schizophrénie, comme il y a eu des publications scientifiques qui ont été faites et qui ont démontré ceci, pourquoi le taux de schizophrénie dans les hôpitaux psychiatriques n'est pas à 90% ou 100% associé à la consommation. Ou inversement, la consommation n'est pas associée à 90 à 100% des schizophrènes. Vous avez des schizophrènes qui n'ont jamais consommé leur. Alors, si c'était le produit qui créait la schizophrénie, bah, je pense que ça ferait longtemps qu'on le saurait. Il y aurait de multiples scientifiques partout dans le monde, parce que la schizophrénie, il y en a partout dans le monde.
la consommation, il y en a partout dans le monde, il y aurait de multiples articles scientifiques qui diraient nous avons trouvé ce qu'on appelle une convergence, une comment ça s'appelle, une factorisation, je ne sais plus comment ça s'appelle dans les études statistiques, euh, entre les deux et qui sont, c'est un facteur valable de compréhension. Aujourd'hui, finalement, c'est un point d'interrogation. C'est oui, alors il y en a, ils sont schizophrènes, ils ont consommé, puis il y en a, ils sont schizophrènes, ils n'ont pas consommé. Bon, voilà. Donc, bah, résultat, point d'interrogation. On peut rien dire. On peut pas dire c'est ça qui crée. Après, on peut pas dire que ça n'a aucune influence. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ma démonstration est rapide, précise, sans bavure. Et si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner vous-même sur Internet. Faites attention à ce que vous lisez, parce que sur Internet, effectivement, il y a énormément de gens qui sont affiliés à des idéologies, on pourrait dire, et donc, évidemment, vous allez trouver des articles qui vont dans le sens du lien entre les deux. Mais si vous cherchez bien et que vous allez chercher des articles réellement scientifiques, c'est-à-dire d'une publication qui a été approuvée dans les domaines scientifiques importants et approuvée par les grandes administrations scientifiques mondiales, vous n'allez pas trouver de lien. Le lien n'est pas établi. Par contre, ce qui est établi, et ça je veux bien le reconnaître, il n'y a pas de souci, c'est que si vous avez un fond psychopathologique de type ce qu'on peut appeler schizoïde, donc schizophrénique sur un plan mental, eh bien, la consommation de ce produit ne va pas aider. Enfin, quoique je dis ça, mais je n'en sais rien. Mais ne va pas forcément aider. Voilà. C'est-à-dire que cette consommation, la consommation de ce produit, effectivement, peut amener à augmenter la perte de réalité et la perte de pied avec la vie réelle, tout simplement. Mais pour tout vous dire, lorsque les gens, moi j'ai déjà rencontré des schizophréniques, et pas dans mon entourage proche, parce que j'étais psychologue stagiaire à une époque. Donc j'ai déjà rencontré pas beaucoup, mais quelques schizophréniques. Je peux vous dire que la perte de pied avec la réalité, elle est très puissante, elle est très forte. Et, euh, et ils ne m'ont pas dit, sur les trois que j'ai rencontrés, aucun ne m'a dit, oui, c'est quand je consomme le produit que j'ai une perte de réalité et que j'ai l'impression de devenir fou. Non, ils sont fous de départ, les mecs. Alors après, s'il y a une consommation supplémentaire, ça ne va pas aider, pas forcément. Mais après, ça serait intéressant de faire des études aussi. Donc, parce que si l'homme consomme ce produit depuis relativement longtemps, depuis la nuit des temps, peut-être aussi qu'il y a un intérêt. Peut-être que, alors je m'arrêterai à 40 minutes. Peut-être aussi qu'il y a un intérêt. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui se cache et qui aide à la santé. Le CBD, c'est quoi? Pourquoi dans énormément pourquoi dans énormément de pays, il y a une légalisation thérapeutique? Pourquoi le CBD existe? Maintenant, ça n'est plus approuvé que, que certains agents de ce produit peuvent aider à la santé, ou alors lors de maladies graves, en béquille, en soutien. Je n'ai plus à vous le prouver, ça. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et encore, la France, aujourd'hui, a des difficultés à laisser cette ouverture thérapeutique. Comme quoi, ils nous font des leçons, vous voyez, ça me fait penser à ça. Ils nous font des grosses leçons sur le coronavirus, tatati, tatata. Et puis, alors que la thérapeutique par le CBD est largement maintenant acceptée mondialement, sur un plan scientifique, ben la France est toujours en recul. Mais si on était scientifique, si scientifique que ça, je parle au niveau gouvernemental évidemment, je dis pas qu'en France on a des scientifiques pourris, je suis sûr qu'on a de très bons scientifiques, mais en quelque sorte il faut toujours que ça aille dans le sens du gouvernement. Si ça ne va pas dans le sens du gouvernement, vous allez être tout simplement mis de côté. C'est quand même incroyable. Et finalement, ce n'est pas comme ça qu'on aide le peuple, ce n'est pas comme ça qu'on aide les gens. Donc bah ouais, bah, ça sera du 40 minutes avec quelques minutes de plus, parce que j'ai pas envie de finir tout de suite. Donc bah, j'espère que ce que je vous ai dit vous a peut-être un petit peu aidé à comprendre, un petit peu ouvert les yeux sur la situation réelle. Moi, personnellement, je crois peu en ce qu'on nous raconte sur tout ce qui est mainstream. Vous voyez, il faut se renseigner par soi-même, il faut avoir un esprit critique, continuer à affiner son esprit critique, comme un couteau qu'on passe pour l'affûter, à affûter, c'était ça que je cherchais,
à affûter son esprit critique. Et il est facile d'écouter les gens et de gober tout ce qu'ils disent. Et généralement, quand on gobe tout ce que dit quelqu'un, enfin, voilà, et ben, finalement, on se rend compte par la suite que c'est du grand n'importe quoi. Donc, faites votre esprit critique par vous-même. Après, chacun ses opinions. Il y en a qui vont croire que A est juste, il y en a qui vont croire que B est juste, et c'est leur droit. C'est ce qu'on appelle la démocratie, tout simplement. Et donc voilà. Mais si vous voulez vraiment avoir une vision, je dirais, beaucoup plus pragmatique sur les sujets, eh bien, ben, faut fouiller, il faut faire un travail de recherche, voilà, ou alors faut avoir des connaissances, il faut s'intéresser, et donc voilà, et il n'y a que ça à faire. Et c'est comme tout, c'est une forme de travail, et ça n'est pas facile. Voilà, pour obtenir des résultats satisfaisants, eh ben, faut se faire un peu chier. Ça n'est pas juste en claquant des doigts et en écoutant un gonze que on va avoir des résultats satisfaisants. Parce qu'autrement, il faut toujours avoir plusieurs sons de cloche. C'est très intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. Et après, on se positionne suivant sa compréhension personnelle, son avis personnel, ou alors on peut même se positionner sur un son de cloche complètement différent. On n'est pas obligé de faire le mouton et de suivre la personne. On peut même soi-même devenir son son de cloche personnel, vous voyez, ou même imprimer un son de cloche. C'est un peu ce que j'essaie de faire à travers KLVP, imprimer un son de cloche à travers à, à travers les autres, en quelque sorte, puisque Internet nous permet ceci. On va dire que c'est un point très positif d'Internet. Il y a énormément de points négatifs Internet, mais il y a énormément de points positifs. Ah, ça va être une vidéo longue, j'ai pas parlé de McFly et Carlito. C'est pas très intéressant de toute façon, ça ne sert à rien. Mais bon, bref, euh, comme quoi Emmanuel Macron tient ses promesses. Mais revenons un petit peu à notre sujet, enfin tient ses promesses. Quand c'est juste pour montrer la photo de Gugus qui font les imbéciles. Là, la promesse tenue. Par contre, les taxes d'habitation, elles ont toutes été enlevées. Est-ce qu'il n'y a plus aucune taxe d'habitation? On arrive à la fin de son mandat. Ça faisait partie d'une de ses promesses de campagne particulière. Il n'y aura plus de taxe d'habitation pour personne. J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui reçoivent des taxes d'habitation. Alors déjà, il faudra m'expliquer pourquoi on reçoit des taxes d'habitation à droite et pas à gauche. Là, ça devient un bordel, on n'y comprend plus rien. Bref, c'est une autre histoire. Bah, ça aura été un KMVP relativement long, hein. On va aller jusqu'à 50. J'en ai pas fait depuis longtemps. Alors je vais mettre 2 heures à uploader, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, que ça sorte maintenant, que ça sorte demain, que ça sorte cet après-midi, on s'en bat les aisselles. C'est pas mal, hein. C'est mieux que laisser. Donc écoutez, pour revenir, voilà, un micro-moucheron là, qui est tombé. Pour revenir à notre sujet, si vous voulez, les expertises scientifiques, c'est un peu comme le coronavirus, hein, sont toujours à remettre en question, hein. Finalement, si vous regardez d'un côté, ils vont dire il n'y a pas de problème, et si vous regardez d'un autre côté, ils vont dire il y a des problèmes. Alors qui croire? Alors après, je vais quand même faire un peu de négatif concernant ce sujet. Effectivement, cette consommation peut imprimer, parce qu'en fait, ça permet un petit peu de se recentrer sur soi-même et en quelque sorte d'être plus en introversion et en compréhension. C'est pour ça qu'on souvent ce sont des choses qui ont été utilisées dans le chamanisme, dans tout ce qui est aussi la communication spirituelle. Voilà, c'est quand même relié au spirituel, hein. Cette substance, on dira ce qu'on voudra, quand même énormément relié au spirituel. Et peut-être que ça dépend aussi du spirituel qu'on possède. Et ceux qui ont un spirituel, on va dire, faible, ou alors qui pourraient se morceler, comme dans la psychose, ou alors un spirituel euh, qu'il ne maîtrise pas, parce que vous savez qu'on a tous un inconscient, Freud l'a prouvé, et que le spirituel, c'est pareil, c'est quelque chose qui reste encore relativement inaccessible, même avec les avancées scientifiques actuelles. Donc, si vous voulez, on ne sait même pas pourquoi l'homme produit la pensée et pourquoi l'homme parle, l'animal parlant, voyez. Donc, il y a tellement de questions à se poser encore où la question n'a pas été répondue. Donc, eh ben, on peut pas vraiment encore dire c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme si, et nous avons raison, et les choses sont carrées, elles sont posées sur la table, et ce n'est plus contestable. Donc voilà. Donc si vous voulez, effectivement, je vais pas dire que tout est bien enfin tout est bien, tout serait bien dans la consommation de ce produit. Effectivement, ça peut créer, en particulier pour les très jeunes, une déscolarisation, un manque d'envie de rentrer dans le social, une forme aussi je dirais, un effet qui pourrait y avoir, une forme de rébellion aussi, c'est une forme de rébellion, cette consommation par rapport à l'État établi, à l'establishment, on pourrait dire.
même si on n'est pas anglais. Il y a quand même, effectivement, il y a je dirais une forme négative. Après, être rebelle, c'est pas forcément être négatif, mais effectivement, si on doit synthétiser la molécule, si on doit synthétiser, eh bien, on pourrait dire que le produit ne va pas dans le sens de la bonne société, en quelque sorte. En même temps, j'ai envie de dire, qui vous dit que c'est une bonne société d'obliger les gens à aller travailler obligatoirement? Voilà. Le travail, c'est un accomplissement. On pourrait dire que le travail, c'est un accomplissement. Et la personne qui ne travaille pas, enfin, moi, qui, vraiment, quand je dis travaille pas, si par exemple une personne fait de la peinture chez elle, moi, je considère ça comme une forme de travail. Même si elle devient pas riche avec ses peintures et qu'elle ne va pas vendre des peintures, que ça se terminera pas comme Picasso ou Dali ou je sais pas qui, la personne est considérée, moi, selon moi, elle est considérée comme artiste peintre et c'est du travail. Je veux dire, euh, bon, il faut que le tableau ressemble un peu à quelque chose, évidemment. Mais par exemple, une personne qui va passer tout son temps à faire des légumes parce qu'il est passionné de légumes et qui fait son jardin toute la journée et il a des légumes de ouf, mais il en vend pas parce que bon, il faut une autorisation, tatati tatata, et ça aussi, ces autorisations, c'est casse-couille. Eh bien, c'est un travail aussi. La personne qui écrit, qui tente d'écrire un roman et qui n'arrive pas à le finir, eh ben, c'est un travail. Je veux dire, la personne qui est musicienne, alors là, les musiciens, je m'y connais aussi puisque c'est mon cas. La personne qui est musicienne, mais qui ne gagne pas assez d'argent avec sa musique, ce qui est mon cas, eh ben c'est un travail. Vous avez qu'à y aller, vous pondre des morceaux, faire auteur, interprète, compositeur. Je vous parle pas des gens qui passent à la Scar Academy. Voilà, et le lapsus c'était intéressant. À la Star Academy ou je sais pas quoi, ça existe même plus ça, je crois. Là, les trucs avec les sièges rouges là que j'ai jamais regardé parce que c'est une infamie à la musique. Eh ben, qu'est-ce que je veux dire? Il y a pas que ces gens-là qui sont musiciens. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui composent chez eux dans leur coin ou qui font leur petite musique sur Internet. Vous voyez? Donc, en fait, c'est plus une question de compréhension des choses et aussi de moutonnage. À partir du moment où on vous dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut que tout le monde suive le mouvement. Alors j'ai envie de dire, on va aboutir à quoi à la fin? Si tout le monde suit le même mouvement, qu'il n'y a plus de contestation, que c'est une uniformité totale de la pensée, ça vous fait penser à quoi? Ça commence par un D, vous voyez? Et c'est pas la démocratie, c'est son inverse. J'ai toujours dit qu'il y avait les deux choses sont les deux faces d'une même pièce. Et vous voyez, c'est assez intéressant de voir que c'est un dé et c'est un dé aussi. Et ce sont les deux faces d'une même pièce. Il y a la matière, l'antimatière, il y a la démocratie, il y a la dictature, il y a le jour, la nuit, enfin bon, ainsi de suite. Vous avez compris. C'est quoi? Ça peut paraître con, mais c'est extrêmement important. Et souvent, les choses les plus simples et qui peuvent paraître les plus euh, cons sont souvent les choses qui ont le plus de valeur. Comme disait Herta, ne passons pas à côté des choses simples. Envoyez-moi la thune, Herta. Donc bref, c'était pour déconner. Donc voilà, donc 48 minutes, et là ça sera une vidéo d'1 heure. Parce que là je pourrais faire un cut, appuyer sur stop, et puis faire McFly et Carlito. Mais bon, est-ce que c'est intéressant? Pour McFly et Carlito, je vais passer 3 minutes. Voilà, allez, 48 minutes, je ne dépasse pas 1 heure. Voilà. Je vais essayer de tenir ma promesse. Je vais pas ressembler à Emmanuel Macron. Le café est froid, mais c'est pas grave, je survivrai. Désolé pour les bruits, hein. Je fais comme chez moi, hein. Je prends une petite pause. Je vous laisse prendre une petite pause, histoire de faire respirer mon esprit et de respirer tout court un petit peu. Enfin, ou de fumer, je sais pas trop. Donc après, j'ai envie de dire aussi, si j'attrape le cancer en fumant, c'est quand même mon problème, non? Enfin, je veux dire, on le sait que fumer, ça peut donner le cancer. On le sait. Bon, et, je veux dire, on dirait aujourd'hui que la prise de risque n'est acceptée qu'à travers le boulot. Parce que bon, les mecs qui construisent des immeubles, combien il y a d'accidents de travail alors là, bon, on change encore de sujet. Vous savez qu'il y a MVP, le roi de la digression. Donc combien il y a de morts par travail, enfin à cause du travail, les accidents du travail, il y en a énormément. C'est pas pour ça qu'on interdit ce type de travail, parce qu'il y a un mort. Mais si vous y réfléchissez, la politique par rapport à d'autres formes de choses où il y a des morts,
Donc on interdit tout. C'est un peu comme aussi avec la sécurité routière, mais bon là c'est encore un autre sujet, on va pas faire une heure et demie. Mais la sécurité routière, à partir du moment, c'est complètement débile, c'est à partir du moment où vous aurez plus de conducteurs sur la route et que vous aurez plus de gens qui utilisent les routes et plus de voitures et donc une augmentation du trafic, eh ben forcément, eh ben vous aurez une augmentation des accidents. Et si vous avez une augmentation des accidents, eh ben forcément vous aurez une augmentation des morts. C'est tellement, enfin je veux dire, écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre ça quand même. Enfin bref. Mais en fait, si vous voulez, c'est une idéologie. Ce qu'ils proposent au gouvernement, ce sont des idéologies. Et comme toute idéologie, on n'est pas obligé de l'accepter et se mettre dedans. Enfin, je trouve pas le terme, excusez-moi. De la suivre en quelque sorte. Donc voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je ne dis pas que le produit en lui-même, pour revenir sur le sujet, est exempt, complètement exempt de problèmes ou euh, de difficultés sociales. Je ne dis pas ça. Mais il faut quand même arrêter de se voiler la face. Il y a énormément d'autres choses qui sont beaucoup plus dangereuses. Et ce produit et le mouton noir, euh, on tape dessus à fond parce qu'en fait, c'est la facilité. Tout simplement, c'est la facilité. C'est quand même beaucoup plus facile pour des flics d'aller arrêter un mec à la sauvette qui est là en train de vendre deux, trois trucs à droite à gauche, plutôt que de trouver vraiment des vrais malfrats, des vrais meurtriers. Alors je dis pas qu'ils font pas d'enquête, hein, ils font des enquêtes, hein, tout ça pour les meurtres et tout ça. Mais si vous voulez, combien il y a d'affaires classées, ou alors même les femmes violées, tout ça. Il y a énormément d'affaires classées. Mais par contre, le chiffre est toujours en hausse. Bah évidemment, puisque finalement, c'est la facilité pour la police d'aller interpeller des gens comme ça. Donc forcément, ça a gonflé les chiffres. Et après, suite à ça, c'est quand même une forme de manipulation une fois de plus. Suite à ça, ils vont vous dire, ah ben oui, mais étant donné qu'on a des chiffres extrêmement hauts, ça signifie qu'il y en a beaucoup. Là, vous voyez qu'on en parle. Comme les chiffres sont extrêmement hauts, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et c'est parce que c'est eux qui font une fixette, c'est qu'à le dire, là-dessus, que les chiffres deviennent hauts. Si par exemple du jour au lendemain, leur priorité principale, c'était les affaires de viol, et qu'il n'y avait plus de sous le manteau, on ira jusqu'à une heure, il n'y avait plus de sous le manteau, ou alors de, comment ça s'appelle, je trouve pas le terme, c'est pas de la corruption, mais quand ils étouffent, voilà, ils étouffent certaines affaires avec des gens connus, par exemple. Vous voyez que quand il y a quelqu'un connu qui commet des viols, ou qui a commis un viol, on le sait 25 ans après. Souvent, il y a prescription, tatati, tatata, on le sait 25 à 30 ans après. Mais par contre, quand c'est Monsieur Lambda, alors c'est pas pour dire que Monsieur Lambda, voilà, mais quand c'est Monsieur Lambda, il est arrêté aussitôt. Enfin, si l'affaire passe vraiment en justice, parce que c'est pas vraiment tout le temps le cas. Donc, si vous voulez, on a quand même je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que les choses n'y paraissent. Effectivement, comme ils vont arrêter que des gens qui sont dans ce milieu-là, je parle pour la consommation, et ben forcément les chiffres vont gonfler et ensuite ils vont se servir de ces chiffres pour dire, regardez, c'est ça le fléau et non pas l'autre truc. Mais bon, je pense que vous avez compris. Vous voyez, bon, c'est tout simplement là, on rentre dans la manipulation des chiffres, tout simplement. Et donc, bah, voilà, moi, je vous laisse seul maître juge de votre compréhension, mais je pense que même si j'ai eu des difficultés, tiens, la fameuse pub, ah bah là, tiens, bah voilà, oui, bah la pub pour lutter contre justement ce dont je vous parle. Non, mais et là ils ont, ah oui, ils ont dit violence, ça amène de la violence. Alors moi, excusez-moi, mais Bob Marley, il était violent? Ça amène de la violence. Et le deuxième truc, je sais plus trop, oh là, j'ai oublié le terme, la désocialisation ou je sais pas quoi, problèmes sociaux et violence, et criminalité, non, c'est ça, c'est criminalité. Alors là, c'est encore pire que désocialisation, là, hein. Violence et criminalité, bien sûr, mais tout à fait. Mais par contre, le manque de moyens, laisser les gens à l'abandon dans des cités, ne pas leur proposer quoi que ce soit, pas leur proposer de travail, et créer des ghettos, des bidonvilles au fur et à mesure du temps, ça n'amène pas à la violence et à la criminalité. Que les gens ils aient pas de thunes. Finalement, c'est quoi? Pourquoi il y a de la, pourquoi? Alors bon, la violence, c'est peut-être une autre affaire. Mais pourquoi il y a de la criminalité en général? Bon, alors évidemment, il y a des gens qui aiment bien être criminels. Mais est-ce que c'est la plupart des humains qui veulent être des criminels?
Je ne pense pas, personnellement. C'est par, malheureusement, des concours de circonstances. Alors, c'est pas pour dire, c'est pas pour les, comment dire, prendre leur parti, hein, c'est pas ça. Mais des concours de circonstances, moi j'ai des idées de gauche, hein, voilà, hein, euh, c'est des concours de circonstances qui créent aussi la criminalité et des concours de circonstances sociaux aussi qui créent la criminalité. Quand vous avez rien à compter et que vous n'avez plus d'argent et que vous allez finir à la rue ou vous êtes déjà à la rue, que vous êtes déjà au fond du trou et que vous prenez en plus des substances bien plus dangereuses que ce dont on parle, eh bien, forcément vous aurez de la criminalité derrière. Voilà. Alors, s'il y avait une légalisation, il faudrait même quasiment tout légaliser, moi je dis. Alors, peut-être pas tout, parce que bon, il y a quand même des substances extrêmement dangereuses, comme le crack par exemple, pour ne pas le citer. Voilà, mais ou l'héroïne. Bon, le C aussi, hein, enfin le C, CO. Mais bon, si vous voulez, enfin, quand même, on vit un peu dans. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais vous avez compris. Voilà, vous avez compris ce que je voulais faire passer. Même si les mots n'arrivent plus, je pense que j'en ai donné assez là de mots et j'ai fait assez de phrases. Donc, bah, on va s'arrêter là. Je veux dire, c'est plus par une action politique que la violence et la criminalité euh, augmentent finalement que par des problèmes extrêmement précis. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de jeter l'opprobre. Toujours, c'est toujours la même histoire. Si vous réussissez, bravo, c'est que vous l'avez mérité. Et si vous réussissez pas, eh ben c'est de votre faute. C'est la personne est toujours responsable de ce qui lui arrive. Moi, j'ai envie de dire, si tout le monde, cette espèce de comment on pourrait dire, d'esprit pseudo scientifique de dire que tout le monde est responsable de ces situations, j'ai envie de dire, les enfants qui prennent des bombes, qui meurent sous les bombes, est-ce qu'ils sont responsables de cette situation? Quand vous voyez un immeuble détruit, on en a vu plein dans notre vie à la télévision, vous voyez un immeuble détruit par une roquette et que le mec il est là avec son gamin et que son gamin il est mort dans ses bras, est-ce que c'est la faute de l'enfant que la roquette se soit abattue sur la maison du type? Alors excusez-moi, bon, vous voyez, on peut contredire quand même scientifiquement quasiment tout ce qu'on voit. Donc c'est quand même incroyable. Il y a quand même un manque de maturité des médias hein, et des politiques concernant les choses de la vie, tout simplement. 57, bon, McFly et Carlito en 3 minutes, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai même pas envie d'en parler. Alors là, Macron vient de montrer leur portrait de façon extrêmement furtive. J'ai trouvé, pour faire très rapide, pour ne pas dépasser 1 heure, j'ai trouvé que Macron avait l'air fatigué, il a l'air au bout du rouleau, parce que là, il n'était pas super maquillé et tout, il était je sais pas où. Il en a profité pour faire un petit truc internet. D'ailleurs, là, il est encore là. Euh, il a l'air amaigri aussi. Il a l'air amaigri, ce qui est quand même relativement étrange pour quelqu'un qui a quand même des repas de roi, hein, qui fait ce qu'il veut, qui mange quand il veut, qui mange exactement ce qu'il veut, il sort de vacances du fort de Brégançon. Le mec, il sort de vacances, il a l'air fatigué et amaigri. Alors, si les vacances ne lui ont pas suffi, ça veut dire qu'il est au bout du rouleau. Je veux dire, moi, je ne vois pas d'autres explications en tant que psychologue. Non, il a l'air un peu au bout du rouleau. Il fait le mec qui tient, mais moi je peux vous dire qu'il n'est pas très en forme, ça se voit. Mais à la limite, hein, c'est le retour de bâton. Hein. Il a fait chier tellement les gens, il leur a créé tellement de difficultés, tellement de problèmes que c'est voilà, hein, qu'il est lui-même, hein, qu'il rencontre lui-même des difficultés et des problèmes à la fin de son mandat. On va pas le plaindre non plus, surtout que sa situation n'est pas à plaindre par rapport à d'autres. Donc voilà. Donc le portrait de McFly et Carlito, il l'a montré de façon extrêmement furtive, hop comme ça, parce qu'en fait, je pense qu'il avait pas envie de le faire et il s'est dit je suis obligé. J'ai dit que je le faisais. Alors là, au moins, il tient ses promesses. Hein. Par contre, pour enlever toutes les taxes d'habitation, on ne sait pas trop. Hein. Ou alors, pour tenir des promesses qu'il avait tenues, qu'il avait dit au départ, tatati tatata. Ça, par contre, non, ça, c'est pas possible non plus. 59 minutes, c'était très long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais essayer de couper avant 1 heure. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je diminue un petit peu le rythme là. Je vais m'amuser à mettre une petite. Putain, je trouve pas le truc parce que là, ça y est, je commence à fatiguer parce que 1 heure de blabla. Hein, j'aurais peut-être pu faire prof finalement, mais bon. Enfin bref, j'avais pas envie. Et comme disait ma mère décédée que j'ai gardée jusqu'à la fin, complètement handicapée par un AVC.
Ah, toi, tu fais que quand tu as envie et tu fais pas quand t'as pas envie. Eh bien oui, bah, j'allais dire, moi je n'aime pas me soumettre. Voilà. Alors c'est vrai que dans la vie, parfois, si vous voulez rentrer dans le rang, il faut vous soumettre pour obtenir des gains. Mais moi justement, je ne suis pas corruptible. Donc, merci de m'avoir écouté. KMVP, n'hésitez pas à lâcher un ch'ti like et puis bah, évidemment à vous abonner. 1 heure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis bah voilà, hein, j'avais dit que je dépasserais pas 1 heure, alors moi je vais essayer de tenir ma promesse. Voilà, et bien écoutez, pensez par vous-même, faites-vous vos opinions, vos propres opinions, ne soyez pas des moutons, et puis bah bonne continuation. À la prochaine.